Imaginez un salon feutré de l'Amérique des années 1940. Une femme s'avance, l'air grave, et murmure à une star de cinéma hollywoodienne qu'elle ne doit pas prendre l'avion dans les 6 prochains mois, sans quoi sa vie serait en danger. 6 jours plus tard, l'avion de Carole Lombard s'écrase, emportant 22 passagers. Cette femme, Jean Dixon, venait de révéler au monde l'étendue de son don, voir l'avenir avec une précision déconcertante. Née en 1904 dans le Wisconsin, Jean montra très tôt des signes d'une vision hors du commun. À 5 ans, elle demanda sans cesse une enveloppe à bordure noire. 10 jours plus tard, un faire-part de décès arriva exactement dans cette enveloppe. À 7 ans, elle prédira l'arrivée d'un chien noir et blanc que son père ramènera de Chicago. Plus tard, une chiromancienne égyptienne prévit qu'elle deviendrait une grande prophétesse, et Jean confirma quelques instants après un accident domestique imminent. Ses premiers succès forgèrent sa réputation bien avant qu'elle ne rencontre des figures historiques. Quand Franklin D. Roosevelt, au cœur de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Dépression, demanda à Jane combien de temps il lui restait au pouvoir, elle lui assura sans hésiter 6 mois. Le 12 avril 1945, le président succomba à une hémorragie cérébrale, exactement dans ce délai. Son successeur, Harry S. Truman, avait lui aussi été annoncé par Jane, prouvant une fois encore la justesse de ses visions. Peu après, Winston Churchill, triomphant Premier ministre, apprit de Jean qu'il ne serait pas réélu. Contre toute attente, il perdit les élections, confirmant une fois de plus son statut de Seer of Washington. Le point culminant arriva en 1956 lorsqu'elle prédit la mort d'un futur président américain. Au-delà de l'élection de 1960, elle annonça que le vainqueur serait assassiné durant son premier mandat. Ce fut John F. Kennedy, dont l'assassinat le 22 novembre 1973 à Dallas et le nom de son assassin, Lee Harvey Oswald, correspondirent mot pour mot à la description de Jean Dixon. 5 lettres commençant par O, deuxième lettre S et un D en forme de crochet. Son aura devint mondiale et ses livres, notamment The Call to Glory, 1971, furent relus comme de sinistres avant-propos de notre histoire. Dans The Call to Glory, elle avertissait déjà qu'en 2020 éclaterait une guerre de maladies. Lorsque la pandémie de Covid-19 frappa le monde, ces mots prirent un sens terrifiant. Et toujours, elle insistait sur l'année 2025 comme un tournant décisif. Elle évoquait un affrontement sanglant entre la Chine et la Russie, non pas tant avec des chars que par des rivalités économiques, technologiques et énergétiques, où la Chine finirait par l'emporter. Mais elle parlait aussi d'un front multiple. Dès début 2025, les escarmouches entre l'Inde et le Pakistan, ravivées par des incidents le long de la frontière du Cachemire, ont menacé de dérapage nucléaire. Ainsi se dessine une mosaïque de crises imbriquées, de l'Himalaya aux steppes sibériennes, où chaque conflit testerait la résilience mondiale. Cette vision trouve un étrange écho au Japon, où en 1999, la mangaka Tatsuki publia The Future I Saw, relatant 14 rêves déjà réalisés et un 15e annonçant, pour le 5 juillet 2025, l'émergence d'un nouveau continent entre Taïwan, Hong Kong, les Philippines et le Japon. Sur un forum japonais, un supposé voyageur temporel de 2062 prédit lui aussi, avant le séisme de 2011 et de nouveau en 2022, un événement cataclysmique dans la mer de Chine méridionale en juillet 2025. Coïncidence, hasard ou avertissement partagé ? Quoi qu'il en soit, Jane ne se contentait pas de prophétiser la guerre. Elle parlait aussi de renaissance. Oui, il y aura la guerre, mais un être de compassion infinie émergera pour reconnecter l'humanité et mener le monde vers la paix ultime. Peut-être que 2025 n'apportera pas seulement chaos et effroi, mais révélera aussi nos solidarités, nos héros et notre capacité à changer le cours des événements. Alors que nous avançons dans cette année fatidique, la question demeure. Sommes-nous destinés à subir ces prophéties ou pouvons-nous écrire un autre avenir ? Partagez vos rêves inexplicables, vos intuitions silencieuses dans les commentaires. Si cette enquête vous intrigue, abonnez-vous à Boîte Magique et activez la cloche. D'ici là, restez curieuse et vigilante, car parfois, un simple avertissement suffit pour changer notre destin.